Bonjour Pascal Stéphan, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. On vous reçoit aujourd'hui dans le cadre du panorama des fondations et fonds de dotation, qui en est à sa 5e édition et qui fête, en cette année un peu particulière, ses 10 ans. Alors Pascal Stéphan, vous êtes la responsable du fonds de dotation CarePap, qui a été créé en 2016. Et alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est expliquez-nous un peu la genèse de ce projet. Pourquoi, vous allez nous expliquer pourquoi un centre de rééducation a eu besoin de s'adosser à une structure philanthropique, à un fonds de dotation en l'occurrence. Alors le fonds de dotation CarePap est né au centre de CarePap, qui est un établissement de santé situé à Lorient, en Bretagne. C'est un établissement de rééducation et réadaptation fonctionnelle qui appartient au groupe Vive 3 Bretagne. Il y a donc en 2016, Alain Evin, le président de ce groupe mutualiste breton, et Olivier Bonaventure, le directeur de CarePap, ont souhaité structurer la recherche de fonds privés en créant un fonds de dotation qui permettait de regrouper tout ce qui est recherche de fonds privés autour du mécénat et structurer un peu, voire développer les recherches de fonds pour financer les projets innovants portés par les équipes de CarePap. C'est une approche qui aujourd'hui est portée également par le président du fonds de dotation CarePap, Éric Richard, qui souhaite, avec son conseil d'administration, développer et renforcer les actions de mécénat pour vraiment permettre aux équipes de CarePap, dont l'innovation est dans l'ADN depuis plus de 40 ans, de poursuivre toutes ces évolutions, ces innovations à travers des projets innovants autour de la recherche médicale appliquée en médecine physique et de réadaptation, mais aussi de projets en termes d'innovation sociale autour de l'inclusion et du retour à l'emploi des patients, tout ce qui est recherche en nouvelles technologies, nouveaux dispositifs médicaux qui feront probablement la santé de demain. Voilà, donc le fonds de dotation, il est très lié aux activités innovantes du centre de CarePap. Du centre de soins, mais ce fonds de dotation, il répond quand même à un besoin précis et identifié, puisque vous m'expliquiez auparavant que le centre de soins, lui, est financé par des fonds publics, comme par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui, ces financements ne couvrent pas les activités de recherche, d'innovation. Alors effectivement, vous avez raison. Le fonds de dotation, il est là pour financer l'expérimentation, l'innovation, qui fera peut-être demain les prises en charge et les dispositifs dans le monde de la santé, mais qui nécessite au préalable un soutien à travers des fonds privés pour expérimenter, innover sur des nouvelles solutions ou nouveaux dispositifs qui ne sont pas aujourd'hui financés directement sur les budgets sur les fonds publics. Sur les fonds publics. Et vous me donnez un exemple intéressant quand on discutait avant le tournage, qui était le permis B. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça illustre bien effectivement l'antériorité de l'innovation à CarePap. Dans les années 70, dès les années 70-80, les directions de l'époque ont voulu intégrer une auto-école avec des moniteurs et la possibilité pour les personnes hospitalisées de tester la reprise de la conduite automobile avec des aménagements selon le handicap. Et dans les années 80-90, il y a un industriel, pour ne pas le citer, la société Kempf, qui a souhaité réfléchir sur la création d'un mini-manche, qui était un prototype à l'époque, porté par cette société, pour permettre aux personnes tétraplégiques de reprendre la conduite automobile en fauteuil roulant électrique. Et cette innovation est née à CarePap parce qu'il y avait l'expertise médicale, des moniteurs auto-école, des ergothérapeutes, des patients. Et aujourd'hui, ça s'est, j'ai envie de dire, banalisé. Ça s'est même développé et avec d'autres réponses qui permettent aujourd'hui à des personnes paralysées des 4 membres
d'être totalement autonomes pour conduire leur véhicule. Voilà, ça, on parle de conduire une voiture. De conduire une voiture, d'aller chercher ses enfants à l'école, banal, d'aller travailler. Ça c'est des innovations qui sont nées il y a plus de 30 ans à Kerpap. Au centre de Kerpap. Exactement. Et effectivement, c'est comme vous disiez, c'est quelque chose que tout le monde connaît ou a déjà vu au moins une fois. Mais aujourd'hui, la raison d'être de ce fonds de dotation, c'est justement d'accompagner, de financer ces innovations et le cadrage médical ou les recherches médicales qui vont autour de ces innovations. Voilà, le fonds de dotation Kerpap, il finance effectivement, c'est statutaire, hein, tous les projets portés par les équipes de Kerpap, mais tous les projets de recherche et d'innovation sont de fait en partenariat avec d'autres acteurs, soit universitaires, industriels, mais aussi d'autres établissements de santé selon le sujet. Et donc, toute cette étude et cette recherche se fait toujours à partir, malgré tout, d'un projet dans lequel les équipes de Kerpap sont impliquées. Et d'un besoin identifié, j'imagine. Et un besoin identifié. Quand on évalue les dispositifs médicaux, c'est peut-être ceux qui seront demain dans tous les établissements de santé parce que il y aura une preuve comme quoi c'est pertinent de les utiliser. Après, c'est des choses qui coûtent très très cher. Et c'est vrai que les fonds privés et le mécénat, les mécènes, à travers leur soutien, permettent cette contribution à améliorer l'accès aux soins de qualité de demain avec des évaluations de dispositifs qui peuvent, sur des prototypes, aller jusqu'à 200 000 €. Voilà, donc le mécénat permet d'aller plus vite, plus loin, parfois intervient en cofinancement des aides publiques ou d'autres appels à projets hein, dans le cadre de la recherche, mais c'est extrêmement précieux et aujourd'hui utile pour avoir de l'agilité et de la réactivité aussi, puisque le monde de la santé évolue très vite aussi dans ce domaine-là. Ouais, tout à fait. Ce qu'on constate souvent dans le secteur des fondations et des fonds de dotation, quand on parle avec nos adhérents ou avec d'autres fondations, fonds de dotation, c'est le côté assez pluridisciplinaire, le côté traitement des causes par des différents moyens, par différentes approches et l'interconnexion des causes, l'imbrication des causes, si on peut dire. Et vous avez, une particularité qui est une autre imbrication, c'est que votre fondateur est une entreprise mutualiste, donc une structure membre de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, et les fondations fonds de dotation sont aussi une autre famille de l'ESS. Donc vous avez cette double appartenance à l'ESS. Est-ce que selon vous c'est un élément différenciant? Qu'est-ce que ça vous apporte ou qu'est-ce que ça peut vous apporter? Est-ce que c'est quelque chose qui est significatif chez vous? Ça l'est forcément, puisque la genèse de la création de ce fonds, elle s'est construite aussi dans les valeurs mutualistes, donc des valeurs d'équité de traitement, d'accès aux soins, de gestion des intéressés, etc. Donc c'est vrai que on a très rapidement rédigé une charte éthique qui s'inspire quand même beaucoup des chartes mutualistes. On est allé aussi dans une logique de dépenses de 8% de frais de gestion et pas plus. Ah, vous limitez vos frais de gestion à 8%. On limite au maximum à 8% parce qu'on considère que le don doit aller prioritairement sur l'action. On a mis en place un comité scientifique. Donc, et j'ai envie de dire aussi, et merci à eux, les grandes entreprises de l'ESS qui nous connaissaient déjà et qui nous soutenaient sous d'autres formes depuis plusieurs années sont arrivées naturellement vers nous et nous ont fait confiance et sont rentrées même dans notre gouvernance pour nous aider à structurer, développer. Donc, on est complètement, j'ai envie de dire, en phase sur les valeurs. Après, il est vrai que Kerpap, qui est géré par une entreprise de l'ESS, est financé, comme je le disais, par l'Agence régionale de santé Bretagne. Et c'est vrai que la question du mécénat et de la philanthropie au niveau des équipes, c'est-à-dire en interne, un des enjeux, c'était aussi de rendre un peu acteurs toutes les équipes et de faire connaître ce que c'est que le mécénat et la philanthropie, puisque ces financements-là répondent pas aux mêmes
procédure et évaluation d'impact qu'une subvention publique Bien sûr. ou d'autres financeurs. Donc ça vous permet de faire de la pédagogie sur le modèle mutualiste, sur le modèle fondatif et plus largement sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire au sens large. Est-ce que pour vous c'est un élément d'attractivité, je sais pas, pour les mécènes, pour les équipes, pour les salariés, les candidats, enfin les talents comme on dit, voilà. Oui. Alors, un des objectifs dès 2016, c'était aussi d'aller vers le monde économique breton, TPE, PME, ETI, et d'ailleurs, hein, bien sûr, mais aussi breton du territoire, pour les sensibiliser à la question du mécénat et leur proposer de nous accompagner dans ce cadre-là, avec du mécénat entreprise. On est, alors peut-être je l'ai pas dit, mais on est sur des conventions de mécénat qu'on imagine plus sur 3 ans parce que la recherche est un temps long dans le monde de la santé, et le fait d'avoir des engagements pluriannuels, ça donne une vision aux équipes et aux projets qui sont plus confortables que d'aller chercher des fonds tous les ans pour financer des projets. Mais il est vrai qu'on voulait aller vers le monde économique breton avec un double objectif, j'ai envie de dire, un objectif évidemment de recherche de fonds, de mécénat, et ensuite, effectivement, c'est les sensibiliser aussi à la question du handicap, donc ça a un double objectif, et ça les intéresse aussi quand ils nous rencontrent, c'est-à-dire évoquer la question du handicap dans l'entreprise, du maintien, de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, les questions d'accessibilité, de mobilité. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à se dire, et il est vrai qu'en Bretagne, hein, que la région Bretagne est une terre d'entraide et de solidarité, mais vraiment. Et donc il y a matière à travailler ensemble, mais il est vrai que on souhaitait petit à petit pouvoir coopter le monde économique, industriel, de services, voilà, l'ensemble du tissu économique. Local et national. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises dont le siège social est à Paris. Donc, on a des actions de territoire, mais évidemment qu'on poursuit des actions nationales puisque les projets que l'on soutient, quand ils sont réalisés, ont une dimension nationale, oui, ils ont vocation voire à être déployés, voilà. Oui, c'est ça, quasiment dans le monde entier, c'est ce que j'allais dire. Voilà les deux axes. Alors justement, on vous sent très attaché à votre territoire breton et vous vous inscrivez dans cette tradition de solidarité que vous décriviez. Alors l'ancrage local, c'est quelque chose qui vous tient, je le sais, particulièrement à cœur. Est-ce que ça, là aussi, comme l'appartenance à l'ESS, est-ce que cet ancrage local, pour vous, il revêt une signification particulière dans les actions du fonds? Oui, parce que le centre de Kerpap, c'est beaucoup de Bretons qui viennent, hélas, en soins chez nous. Donc beaucoup de Bretons qui travaillent, qui travaillent dans des administrations ou dans des entreprises, des marins, des routiers, voilà, tout ce qui est accidentologie. Donc effectivement, il y a au-delà de nos actions nationales, il y a un fort ancrage territorial. Et l'intérêt de la région Bretagne aussi, c'est qu'il y a des réseaux comme ça donc très rapidement, le fonds de dotation a adhéré au réseau Marque Bretagne. Et puis très rapidement, je le dis aujourd'hui encore plus, on a adhéré au Centre français des fonds et fondations parce que aussi besoin d'échanger, de discuter avec nos pairs et de partager les problématiques que le panorama des fondations et fonds de dotation permet toutes ces réflexions-là aussi, de discuter, d'échanger sur les problématiques des publics qu'on suit, mais aussi sur les questions de notre système de fonds et fondations, avec des partages d'expériences et une diversité qui est très très intéressante. Là, donc, les deux adhésions, c'était Marque Bretagne et CFF, Centre français des fonds et fondations. Donc vous couvrez l'aspect local et l'aspect national à travers ces deux adhésions. Voilà, mais il y avait un point que vous souleviez quand on discutait, c'était le fait que au plan local, c'était peut-être plus facile. Sinon, il y a ce sentiment d'appartenance peut-être régionale qui vous permet d'embarquer plus facilement les PME, les TPE, PME, ETI, enfin les petites entreprises, on va dire, mais
qui sont pas forcément si petites, mais il y a cet aspect-là. Alors oui, enfin, il est vrai que on est un fonds de dotation assez typé, on est dans la santé, on est sur le handicap, il n'y a pas de concurrence dans les causes, bien sûr, mais il est vrai que beaucoup, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, de mécènes, entreprises qui nous ont rejoints, qui ont écrit leur propre histoire avec CarePap, ils ont tous et toutes une histoire avec CarePap, ou un lien personnel, professionnel, un salarié, un enfant, un parent. Il y a beaucoup de fonds de dotation qui se créent en Bretagne notamment, dans les hôpitaux, hein, ça dit quelque chose de l'évolution quand même du monde de la santé aussi, mais dans les CHU, les hôpitaux, il y a vraiment beaucoup de fonds de dotation qui se créent avec différents périmètres. Nous, c'est l'innovation, d'autres, ça va être peut-être autre chose. Mais il est vrai que si on n'est pas confronté au handicap et à la maladie, et pourtant ça touche 12 millions de Français en France, la question du handicap, on va pas venir spontanément vers nous, puisqu'on est quand même très... Et beaucoup de mécènes et donateurs, et c'est très bien, sont plutôt engagés dans la recherche médicale fondamentale, cancer, Alzheimer, ou des causes comme ça qui sont évidemment très importantes, mais qui touchent, hélas, aussi beaucoup de monde. Donc, le fonds de dotation, c'est finalement au-delà de faire un chèque ou de rentrer comme mécène, c'est aussi sensibiliser le monde économique, les faire venir chez nous, discuter, leur faire visiter, leur montrer le champ du possible, les projets, un exosquelette, de l'impression 3D. C'est les amener à s'engager aussi quelque part. Bien sûr, à s'engager, mais déjà qu'on ait ce débat et qu'ils repartent de CarePap en ayant changé de regard sur le handicap, bah, c'est déjà une petite victoire, on a envie de dire pour nous, parce que c'est comme ça que petit à petit, la question du handicap et de l'inclusion, de l'accessibilité universelle, elle va se poursuivre. Alors, on a beaucoup parlé de projets, d'innovation. C'est des mots qui résonnent, mais qui peuvent rester abstraits. Vous avez parlé tout à l'heure de cette solution qui a été développée chez vous, qui permet à des personnes en situation de handicap d'avoir un permis B pour se déplacer en voiture. Est-ce que vous avez un autre exemple de projet que vous avez mené que vous voudriez nous présenter? Alors, sur les projets, un peu pour introduire, donc on a sur 6 ans à peu près fait une levée de fonds de 3 millions d'euros. 30 projets à peu près, et sur les 30, pour vous donner une idée, ça va d'un accompagnement de 5 000 euros à 300 000. Un des projets quand même assez emblématique peut-être, enfin ils sont tous, mais celui-là en tout cas, il est toujours en cours, c'est la question de l'utilisation des exosquelettes pour les personnes en situation de handicap, soit médulaire, soit suite à un accident vasculaire cérébral. Alors, pourquoi CarePap? C'est déjà tester l'intérêt de l'exosquelette pendant la phase de rééducation. Alors après, ces études, c'est pas rien, hein, il faut des critères d'inclusion, il y a des temps d'échange avec l'industriel. Pour effectuer les tests, c'est 2 professionnels de santé pendant 1h30, 2 heures. Donc on sort un peu... Et puis il y a des protocoles très stricts et très précis, j'imagine, autour de ces questions-là. Donc aujourd'hui, ça se développe beaucoup, hein, et c'est très bien dans beaucoup d'établissements de médecine physique et de réadaptation. C'est en train d'évoluer aussi pour des études à domicile, voire en entreprise, c'est-à-dire l'utilisation. L'intérêt alors je vais le dire avec mes mots, hein, ça n'a rien de scientifique, mais l'intérêt de l'exosquelette Van der Kraft, c'est que quand il est arrivé à CarePap, ça nous intéressait beaucoup parce que du coup, l'utilisation c'était sans canne. Donc ça libère les membres supérieurs. Et libérer les membres supérieurs dans la vie quotidienne, bah, ça permet de faire la vaisselle, de faire à manger, enfin voilà, avoir de canne en permanence. De vivre tout simplement. En fait. Voilà. Et voilà, c'est en tout cas analysé, étudié. Et là, le fonds de dotation a permis d'acheter le prototype pour CarePap. Et aujourd'hui, c'est le docteur Jacques Erdraon qui est chef de file de ce projet-là avec des équipes pluridisciplinaires. Et il a vraiment une très grande expertise dans le domaine avec ses confrères. Aujourd'hui, il y a des réunions, il y en a une la semaine prochaine encore, avec l'industriel où on fait un retour d'expérience, nous, mais également le patient qui l'utilise.
Et puis, ça permet aussi à l'industriel de faire évoluer son dispositif. Et en même temps, la réalisation d'études cliniques qui permet aussi, petit à petit, c'est un temps long, d'être reconnu comme dispositif médical demain. Et c'est pas rien parce que c'est un peu la porte d'entrée pour pouvoir, secondairement, pour les bénéficiaires, d'avoir un remboursement par la sécurité sociale. Peut-être que si demain on voit des exosquelettes Voilà, partout, vous aurez contribué à ce mouvement-là, en tout cas dans le domaine de la santé. Non, mais c'est important. Alors, comme vous le disiez, le fonds de dotation va bientôt fêter ses 6 ans. Oui. Alors, est-ce que c'est pour vous l'occasion de peut-être, c'est un bien grand mot, mais faire un bilan ou alors tracer un peu, envisager quelques perspectives pour l'avenir? Le fonds de dotation, 6 ans dans le domaine du mécénat et de la philanthropie, c'est un temps court finalement. C'est très jeune. C'est très jeune. C'est très jeune. Donc il y a probablement beaucoup de choses qui vont arriver aussi par l'innovation et par les demandes vers nous. Mais je dirais qu'il y a 2 axes importants. Il y a fidéliser nos grands mécènes qui sont plutôt issus de l'économie sociale et solidaire. On a engagé peut-être même un peu plus, mais voilà, être vraiment dans une logique de partenariat et de fidélisation de nos grands mécènes, mais essayer de aussi développer le plus possible le partenariat et le mécénat avec les PME, TPE, ETI oui, l'économie classique, comme on dit parfois, voilà, avec cette appétence quand même de beaucoup d'entreprises aujourd'hui autour de la RSE, des ODD. Et la question de la prévention, de la santé, du sport, enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont traités à CarePap et qui intéressent les entreprises. Donc voilà, dans les 3 ans qui viennent, j'ai envie de dire, ça serait ça, de vraiment essayer de coopter le plus possible de mécènes entreprises, et puis de consolider nos 2 événements. On a mis en place 2 événements annuels. On a un triathlon solidaire qui a lieu plutôt au mois de mai, avec des équipes entreprises. Et puis, on a un événement au moment du Giving Tuesday. Après, il y a des événements qui arrivent naturellement parce que l'écosystème entreprises, associations qui veulent organiser un événement et qui nous associent pour une levée de fonds. Enfin, voilà. Mais voilà, grosso modo, aujourd'hui, on est autour de 550 000 euros de levée de fonds par an. C'est vrai que il faut maintenir à minima. Oui, c'est beaucoup d'argent et il faut voilà, mais on n'est pas non plus dans une recherche mais c'est important. Non, mais parce que comme on le disait tout à l'heure, 550 000 euros, c'est 150 000 euros d'engagement de la part des mécènes. Un don, c'est jamais anodin. Exactement. C'est vraiment de l'engagement. Et ça nous honore, ça nous oblige. Eh ben, merci Pascal Stéphane d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Au revoir. Au revoir.